Alors là, les gars, je peux vous dire que si cet été, après le mercato catastrophique qu'on a pu voir, après les histoires vraiment rocambolesques qu'on a pu voir autour du Barça, après tout ce qu'on a vu cet été, après l'histoire du Barça Burger, on va pas revenir là-dessus, après tous les problèmes qu'il y a pu avoir cet été, si on m'avait dit que tu allais avoir la possibilité de faire 2 matchs consécutifs de cette manière-là, qu'en 2 matchs, ça allait mettre 11 buts en 2 matchs, que tu allais réussir à taper cette équipe de Gérone qui t'a traumatisé la saison passée, qui t'a martyrisé à chaque confrontation que tu as eue avec cette équipe-là, je vous dis la vérité, j'y aurais jamais cru. J'aurais jamais cru ça, les frères. J'aurais jamais cru. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce Barça va beaucoup mieux que la saison passée. Les gars, c'est même plus comparable. Je peux même pas dire que le Barça va beaucoup mieux. Je peux dire tout simplement que le Barça a totalement changé, que c'est plus le même Barça. Tout simplement, les gars. On a affaire à une équipe totalement différente. À une équipe rien à voir, les gars. Si on prend juste les 2 matchs contre Gérone la saison passée, parce que regardez, les gars, on va parler d'une chose. Contre Valladolid, dans le match contre Valladolid, on s'est dit, bon, c'était que Valladolid. C'est pas non plus la plus grande équipe de Liga. C'est pas non plus l'équipe la plus impressionnante, la plus dangereuse. Donc, allez, t'as réussi à faire un beau match contre Valladolid. Mais bon, ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver de faire des gros matchs comme ça. Mais de réussir juste après, d'enchaîner, de confirmer, ça c'est une chose. Peu importe l'adversaire. Mais c'est encore plus impressionnant et c'est encore plus satisfaisant quand c'est un adversaire comme Gérone, qui, encore une fois, il faut le rappeler que c'est une équipe qui a fini 3e la saison passée en Liga. C'est une équipe qui, pendant très longtemps, a été première, voire 2e du championnat, les gars. Et une équipe, encore une fois, on le rappelle, qui t'a donné 2 fessées. Au match aller comme au match retour. Qui t'a attrapé sur le match aller, sur le match retour, qui t'a fait ça, et qui t'a fait rentrer à la maison comme ça. Une main devant, une main derrière. Et il faut dire la vérité, c'est pour ça que quand je vois ça, les gars, franchement, c'est pas anodin du tout. C'est pas anodin du tout. Juste le fait de pouvoir gagner contre cette équipe de Gérone, alors que, franchement, quand on voyait les matchs contre Gérone la saison passée, les gars, quand on voyait comment on souffrait contre Gérone la saison passée, comme si c'était, comme si t'affrontais Manchester City, et que là, t'arrives vraiment à montrer, en fait, ta supériorité, à montrer c'est qui la plus grande équipe de Catalogne, là, c'est exceptionnel. Et ça, franchement, c'est symbolique, de réussir à confirmer en Catalogne, de montrer que c'est toi la meilleure équipe de Catalogne déjà pour commencer, pour rappeler un petit peu ça, parce que on a bien vu que cette équipe de Gérone a commencé à prendre la confiance, les gars, et après c'est légitime, on peut les comprendre, c'est tout à fait logique, mais je vous dis, quand on voit que cette équipe de Gérone, dans ce match-là d'ailleurs, au début du match, il prenait la confiance, ça essaie de relancer, ça essaie de repartir de derrière, ça essaie de reconstruire de derrière, et que juste derrière, voilà, ben justement, que clairement l'attaque du Barça, que le pressing du Barça, que le bloc équipe de cette équipe Catalogne, de cette équipe du Barça tout simplement, a montré que clairement c'était plus le Barça de Xavi. C'est plus le Barça de Xavi. Et Yamal l'a bien montré justement avec ce but qu'il a été chercher. Ah ça, vous voulez jouer au football? Eh bien on va vous montrer que faut pas jouer à la baballe avec nous. Et ça les gars c'est déjà exceptionnel déjà pour commencer. C'est déjà exceptionnel de montrer, déjà de commencer à remettre les points sur le i avec cette équipe de Gérone. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, quand on voit juste et on s'intéresse juste à cette équipe, et qu'on fait le bilan et qu'on fait les comptes, 11 buts en 2 matchs, les gars. 11 buts en 2 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la saison passée, le Barça de Xavi, la saison passée, pour mettre autant de buts, pour mettre 11 buts, il fallait presque 2 mois, les gars. 2 mois, pas 2 matchs, 2 mois. Non, les gars, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est exceptionnel. Vraiment, cette équipe, elle est au rendez-vous, et je vous dis, pour la plupart des joueurs. Après, il y a, bien sûr, 2 joueurs, 2-3 joueurs plutôt, voilà, on va dire, il y a des choses à redire, bien sûr, à ce niveau-là. Mais globalement, les gars, quand tu vois Rafinha qui confirme, il continue à confirmer, même si aujourd'hui, voilà, il n'a pas été forcément au niveau de ce qu'on a vu l'habitude de voir, même s'il a été très bon, attention, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, il n'a pas mis son petit but, par exemple. On a un Baldé, pour prendre l'exemple de Baldé aussi, qui est un des joueurs qui laissait un petit peu des interrogations. Aujourd'hui, tu fais un match plus que correct, tu fais un très bon match, par exemple. Et je vous parle même pas de la crème, je vous parle même pas des Yamal, des Pedri, des Olmo, qui est sur 3 buts en 3 matchs. Yamal, 2 buts un doublé sur ce match-là. 3 buts depuis le début de la saison, 4 passes D. Je sais pas si on se rend compte de la saison de Yamal, du début de saison de Yamal, les gars. Mais je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité, les frères.
Encore une fois, pour moi, je vous le dis, les gars. Peut-être qu'il y en a qui vont pas me croire. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, un jour vous le serez. Vous serez obligé d'être d'accord avec moi par rapport à ça. Mais je vous le dis, les gars. Pour moi, Yamal est beaucoup plus impressionnant qu'Mbappé, les gars. Pour moi, je préfère largement Yamal que Mbappé. Je vous le dis sans problème. Je vous le dis sans problème, les frères. Aujourd'hui, quand on voit juste une chose, une stat qui est affolante, les gars, je ne sais pas si on s'en rend compte, que sur ce match-là, Yamal, il te met autant de buts que Mbappé sur les 4 derniers mois, les frères. Ou en tout cas, plutôt, ce que je voulais dire, c'est qu'il te met autant de buts qu'Mbappé dans le jeu, plutôt, sur ces 4 derniers mois. Je compte pas les pénaltys, bien sûr. Je compte pas les pénaltys, je compte vraiment sur les buts qu'Mbappé a mis dans le jeu sur les 4 derniers mois, équipe de France plus, avec le Real Madrid confondu. On est sur seulement 2 buts dans le jeu. C'est autant que Yamal sur ce match-là. Et c'est pas les mêmes buts. C'est 2 buts que Yamal a été cherché tout seul. Entre justement le premier but où il va presser cette équipe de Gérone qui va aller mettre ce but sans rien demander à personne. Et ce deuxième but avec cette frappe magnifique. Et il aurait pu encore t'en mettre 1 ou 2, les gars. On le voyait à quel point il était. C'est ça qui est exceptionnel. Tu le vois vraiment, il est dangereux sur quasiment chaque ballon qui te touche. Il arrive à porter de danger sur 2 frappes. Il a réussi aussi à presque encore augmenter son compteur de but. Même sa participation dans le jeu collectif, là aussi c'est exceptionnel, non vraiment, encore une fois les gars. Il n'y a rien à dire les gars. Yamal encore une fois les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? 3 buts, 4 passes D depuis le début de la saison. Je vous le dis les gars, je vous le dis. Là, ça peut vous paraître dingue ce que je vais vous dire, mais on est sur les standards d'un Messi les gars. On est sur les standards d'un Messi à ses débuts. C'est exceptionnel, c'est stratosphérique ce qu'il est en train de faire, les gars. Et j'ai hâte de voir, encore une fois, quand l'adversité elle va monter. J'ai hâte de voir, ben justement, mais c'est là où je vous disais, c'est intéressant que là, tu as pu confirmer que clairement, aujourd'hui, une équipe comme Gérone qui te faisait du mal la saison passée, ben aujourd'hui, tu as pu clairement prendre l'ascendant et montrer que tu étais supérieur. Mais j'ai hâte de voir, justement, voilà, dans les classicos, ce que ça va donner. J'ai hâte de voir en Champions League surtout ce que ça va donner. Parce que les gars, je vais vous dire une chose par contre. Et là, c'est important par contre. C'est très important. C'est que là, sur ces 2 derniers matchs, tu as vu des très belles choses. Mais là, tu as placé la barre très haut. Là, tu as placé la barre très haut. Et là, sur les prochains matchs, quand tu joueras contre des équipes qui seront à ta portée, des équipes qui sont en Ligue des Champions ou en Liga qui sont à ta portée, tu n'auras pas le droit de commencer à montrer des visages vraiment mauvais. Mais pour le coup, malgré tout, je vous dis, dans un match comme ça, les gars, pour revenir à ce match-là, avant de parler aussi des aspects négatifs, parce qu'il y a aussi quelques aspects un petit peu négatifs, un petit peu problématiques aussi, mais avant de parler de ces aspects négatifs, il faut quand même préciser aussi certaines choses très positives. C'est que déjà, tout simplement, les gars, le fait de voir qu'avec ce Barça actuel, ce Barça de Flick, et parce que bien sûr qu'il y a une patte Flick, et bien sûr que Flick fait un très bon travail, et on le voit dans le jeu, on le voit dans le résultat, dans les deux, au niveau des deux choses, que ce soit au niveau des deux aspects, au niveau des résultat qu'au niveau du jeu, on voit qu'il y a une patte anti-Flick, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand on voit qu'avec ce Barça d'anti-Flick, qu'aujourd'hui, tu as cette capacité à pouvoir marquer très tôt dans le match, à pouvoir ouvrir le score, et juste derrière, être serein. Être juste serein, en fait. Que tu sais très bien que, voilà, tu mets le premier but, et t'as fait le plus dur quand tu mets le premier but, en fait. Comme c'est dans la logique des choses, dans chaque sport, en fait, enfin, en tout cas dans le football, peut-être pas dans chaque sport, mais dans chaque match plutôt, normalement quand tu mets le premier but, tu fais le plus dur. Avec Xavi, quand tu mettais le premier but, tu savais que les problèmes, ils allaient faire que commencer. Là, c'est plus le cas. Là, tu mets le premier but, tu mets le deuxième but, t'es là, t'es serein, tu sais que, voilà, le travail, il est presque fini. Et de voir dans un match comme ça, qu'à la 60e minute, que voilà, c'était plié, que c'était 4-0 à la 60e minute, que Hansi Flick pouvait se permettre déjà de faire des changements. Pour un petit peu reposer certains joueurs. Un Pedri par exemple. Certains joueurs comme ça qui ont la possibilité de se reposer en fin de match, c'est exceptionnel les gars. Parce qu'on parle beaucoup des blessures qu'il y a au club, des blessures qu'il y a au Barça sous l'ère Xavi. Mais en même temps les gars, c'est normal. C'est normal quand tu vois que Xavi, il est en difficulté sur chaque match. Sur chaque match, tu devais attendre jusqu'à la 90e minute, jusqu'à la fin du match, jusqu'au coup de sifflet final, pour être serein et pour être rassuré et pour te dire, ouais, c'est bon, les 3 points, ils sont en poche, si quand bien même, tu vas chercher les 3 points. Là, justement, quand tu sais qu'à la 60e minute, c'est plié, voilà, tu peux te permettre
ben voilà, de faire reposer certains joueurs un peu fragiles, certains joueurs qui reviennent de blessures, certains joueurs qui manquent de rythme, un Pedri qui a pu se reposer par exemple, et ainsi de suite. Tu peux te permettre aussi de faire entrer certains jeunes. Et on l'a vu les gars, on l'a vu. On l'a vu avec plusieurs joueurs. T'as pu faire entrer certains joueurs comme Pau Victor, comme Hector Fort, comme ces joueurs-là. Dans des bonnes conditions. Tu peux te permettre de faire jouer des jeunes parce que tu as envie de le faire. Parce que tu sais que tu peux le faire. Parce que tu sais que quand ils vont rentrer, quand ils vont jouer, ils seront dans des bonnes conditions. Contrairement à une période où tu faisais jouer certains jeunes joueurs parce que tu étais obligé de le faire. Parce que tu n'avais pas le choix. Et là, c'est totalement différent. Voir justement, et on l'a vu quand on voit l'entrée d'un Pau Victor par exemple, le mec il rentre, il est serein, il n'y a pas de problème, il a même cette insouciance, cette insolence de vouloir essayer de marquer, il a même failli mettre un très beau but d'ailleurs. C'est là où on voit que vraiment, ça change tout les gars, ça change tout de se mettre à l'abri très tôt dans le match. Et ça c'est hyper intéressant. Mais après voilà, comme je vous dis, il y a peut-être certaines choses qui sont un petit peu plus problématiques, certaines choses qui laissent un petit peu perplexe. Et j'ai envie de vous parler bien sûr il faut parler du niveau de Lewandowski, les gars. Les ratés. Un gros raté, un gros face-à-face raté. Certaines frappes complètement manquées, par exemple. Mais, je suis désolé, les gars. Bien sûr que, voilà, c'est très compliqué son niveau qu'il peut te proposer. Après, bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, aujourd'hui, de le voir à ce niveau-là, tu te dis, c'est pas forcément un problème. Dans le sens où tu sais que tu peux compter sur d'autres joueurs. Tu peux compter sur d'autres joueurs qui seront décisifs. Donc, au final, tu ne te rends même pas compte que Lewandowski te fait un match catastrophique. L'année passée, encore une fois, dans un Barça de Xavi, clairement, il te fait le même match, tu deviens fou, parce que tu gagnes jamais un match pareil avec autant de ratés de ton numéro 9. C'est clair et net, mais là, quand t'as encore une fois, Yamal, Olmo, Rafinha, tous ces joueurs-là qui arrivent à répondre présent, même Pedri qui est en confiance, ben voilà. Au final, tu te rends compte que tu n'as même pas forcément besoin d'un Lewandowski finisseur, tueur devant le but, qui se comporte comme un runner des surfaces ou quoi que ce soit d'autre. T'as pas besoin de ça, t'as juste besoin d'un Lewandowski qui pèse un petit peu sur les défenses, qui a un petit peu son impact dans le jeu sans ballon et tout ça, et c'est tout. Même si, bien sûr que voilà, là ça peut suffire dans ces matchs-là contre Girona par exemple, mais en Champions League, bien sûr que t'attendras un peu plus de la part de Lewandowski. Et au bout d'un moment, si c'est pour avoir un Lewandowski qui propose pas plus que ça, ben autant le faire partir et prendre un joueur beaucoup moins cher, ou en tout cas qui coûte beaucoup moins au niveau de son salaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra, voilà, quand même préciser. Après, il y a d'autres joueurs aussi sur lesquels, voilà, moi je suis désolé, mais ok, heureusement que le penalty, il n'a pas été validé, le penalty pour Girona. Mais on est obligé de parler d'Inigo Martinez. Alors ok, peut-être la main n'est pas volontaire. Alors ok, heureusement que voilà, l'arbitre a été voir et que un Baldé te met cette tête qui se retrouve sur la main de Inigo Martinez. Donc c'est considéré comme une main involontaire vu que c'est son coéquipier, etc. D'accord. Mais ça n'empêche pas, les gars, vous dire la vérité, que la manière avec laquelle il saute sans maîtrise, en écartant comme ça les mains, voilà, faut dire la vérité, les frères. Dans plusieurs cas, dans la plupart des cas, la vérité, on sait très bien que ce penalty aura été sifflé. L'année passée, ce penalty aurait été sifflé tous les jours, par exemple. En Champions League, ce penalty pourrait être sifflé. Tu joues contre le Real, ce penalty sera sifflé, tu peux être sûr et certain. Et c'est là où, voilà, encore une fois, tu peux être un petit peu déçu. Pareil pour un Eric Garcia aussi, voilà, sur le but de Girona en fin de match, où après, c'est vrai qu'il n'a pas forcément joué à son poste, il est rentré un petit peu plus au milieu de terrain. Mais quand on voit qu'il oublie complètement Stuani, qui est un des plus grands dangers de cette équipe, là aussi ça laisse un petit peu perplexe. Ter Stegen aussi sur le but, voilà, il n'est pas exempt de tout reproche, avec sa sortie complètement hasardeuse où il se finit à 4 pattes. Voilà, donc il y a des choses qui laissent voilà, qui font un petit peu douter, il faut dire la vérité. Mais globalement, les gars, c'est sûr et certain qu'on va pas faire la fine bouche. Gagner ce match-là, ça fait super plaisir. Après, voilà, maintenant, ce que j'attends, comme je vous dis la vérité, les gars, maintenant, le match contre Monaco qu'on a vu, en pré-saison, c'était un match amical, il n'y a pas de problème, c'était pas un match officiel, etc. Mais là, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Parce que non seulement tu dois te rattraper de ce que tu as fait sur cette pré-saison, mais surtout, tu as toutes les possibilités de faire passer un sale quart d'heure à Monaco mercredi. Je sais plus si c'est mardi ou mercredi. Non, c'est jeudi, pardon. C'est jeudi, ouais. Mais bref, tu as toutes les possibilités de gagner ce match contre Monaco et de gagner même avec la manière. Donc pour moi, je vous dis, les gars, quand je vois ce qu'est capable de faire ce Barça,
bien sûr que je vais être encore plus exigeant que d'habitude. Déjà que d'habitude je suis très exigeant, là ce sera encore plus le cas. En tout cas les frères, on se retrouve bien sûr très vite pour de nouvelles vidéos sur le Barça, sur le Real, sur le football européen, sur le football africain. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.